Avez-vous ressenti ce changement subtil dans l'air, cette lourdeur indéfinissable qui semble peser sur le monde depuis les célébrations de Pâques? Ce n'est pas seulement une impression passagère, ni le fruit du hasard. Les paroles que vous êtes sur le point d'entendre ne s'adressent pas à tout le monde, mais à ceux qui gardent leur cœur en éveil. Le pape François lui-même, dans une réflexion d'une profondeur rare et souvent ignorée, nous avait avertis. La prochaine crise sera spirituelle et celui qui ne sera pas solidement ancré dans la foi sera emporté. Récemment, une autre voix s'est élevée pour déclarer que le ciel a déjà parlé, mais la terre refuse d'écouter. Pourquoi ces avertissements résonnent-ils avec une telle force aujourd'hui? Pourquoi, juste après cette période pascale, sentons-nous que quelque chose bouge, que quelque chose inquiète et pousse nos âmes à sortir de leur torpeur? Nous nous apprêtons à explorer une prophétie longtemps restée dans l'ombre, une vision attribuée au grand Padre Pio, ce géant de la sainteté qui a porté les stigmates de la Passion. Cette vision, reçue dans les derniers jours de sa vie terrestre, a été conservée avec crainte, enfouie dans le silence, telle une étincelle attendant le moment précis pour embraser les consciences. Ce moment, semble-t-il, est lié à la période qui suit Pâques. Si vous êtes ici, à écouter ce message maintenant, ne croyez pas à une simple coïncidence. C'est peut-être l'appel que votre âme attendait. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous dévoilerons des témoignages troublants venus d'outre-Atlantique, notamment celui d'un homme sceptique en Arizona dont la vision nocturne pourrait bien changer votre propre perception de l'éternité. Padre Pio n'était pas un simple frère capucin, il était une véritable frontière vivante entre le visible et l'invisible. Ceux qui ont eu le privilège de croiser son regard racontent y avoir vu une douleur qui n'appartenait pas à ce monde, une souffrance née de l'amour infini pour les âmes. Il confessait des centaines de personnes, absorbant comme une éponge spirituelle les misères humaines, pleurant pour des péchés qui n'étaient pas les siens. Mais vers la fin de son pèlerinage sur terre, quelque chose dans son attitude s'est transformé. Au-delà de l'épuisement physique, une urgence nouvelle habitait son regard. Une nuit, alors qu'il se trouvait dans cet état mystérieux entre la veille et l'extase, un vieux frère, témoin de la scène, l'entendit murmurer des mots qui allaient traverser les décennies. Les yeux clos, plongé dans une vision que lui seul pouvait contempler, il prononça une phrase énigmatique concernant les portes du ciel et ce qui devait advenir après Pâques. Ce qu'il a vu et dit à cet instant précis pourrait bien être la clé de ce que nous vivons actuellement. Mais quelle était exactement cette révélation qui forcerait la terre entière à tendre l'oreille? Selon le témoignage précieux conservé par ce frère âgé qui veillait sur lui, Padre Pio, dans un souffle à peine audible, prononça ces mots chargés de mystère. Après Pâques, les portes du ciel s'ouvriront pour parler et la terre sera contrainte d'écouter. Il n'ajouta rien de plus ce soir-là. Pourtant, ceux qui se tenaient à son chevet ressentirent immédiatement la gravité de cette déclaration. Ces paroles ne semblaient pas provenir de sa propre réflexion, mais d'un lieu céleste que lui seul avait la grâce de contempler. Il ne s'agissait pas d'une prédiction ordinaire, mais d'une vision d'une clarté redoutable. Aujourd'hui, en 2025, alors que nous avons dépassé le temps pascal, nous sommes en droit de nous demander: que se passe-t-il réellement? Sommes-nous témoins de l'accomplissement de cette vision? Des événements troublants, survenus récemment aux États-Unis, semblent faire écho à cette prophétie silencieuse. Dans une vaste zone s'étendant du Texas à la Géorgie, plusieurs groupes de fidèles ont rapporté des phénomènes qui défient l'entendement rationnel. Ils ont témoigné de l'apparition soudaine de lumières inexpliquées dans le ciel. Mais ce qui a le plus marqué les esprits, ce n'est pas tant la lumière que ce qui l'a suivi. Un silence profond, lourd, presque palpable. Les témoins racontent que l'air semblait retenir son souffle, comme dans l'attente imminente d'une révélation divine. C'est dans ce contexte d'étrangeté que les Saintes Écritures résonnent avec une force nouvelle, nous rappelant les paroles de Jésus dans l'Évangile selon saint Luc. Il y aura de grands signes dans le ciel, Luc 21h11. Ces signes ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous éveiller. Plus troublant encore est le récit d'une femme en prière devant le tabernacle de sa paroisse locale. Elle affirme avoir vu, sur le visage d'une statue de la Vierge Marie, des larmes coulaient. Mais il ne s'agissait ni d'eau, ni de sang, ni d'huile. C'était une substance sombre, granuleuse, semblable à de la cendre. Elle confia par la suite. C'était comme si la Madonna pleurait à cause d'un feu intérieur que nous ne voyons pas encore. Cette image saisissante de larmes de cendre suggère une douleur maternelle face à une purification nécessaire. Le lendemain même de cette vision, cette église fut la proie des flammes. Aucune cause naturelle n'a été trouvée, aucune explication logique n'a pu être fournie par les autorités. Pourtant, pour les témoins de la veille,
Le lien était évident. La Vierge pleurait sur le feu avant même qu'il ne se manifeste matériellement. Padre Pio avait-il vu tout cela? Avait-il perçu ce temps de feu intérieur, ce temps de purification qui semble s'amorcer? Ces événements ne sont peut-être que les prémices d'un langage céleste que nous avons oublié comment déchiffrer. Si le ciel utilise les éléments pour attirer notre attention, il semble aussi vouloir toucher les consciences de manière beaucoup plus directe et intime. Car si ces signes extérieurs sont impressionnants, ce qui se produit en Arizona dépasse l'imagination et touche au cœur même de notre existence spirituelle. Il existe un témoignage qui nous a laissé sans voix, celui d'un homme qui n'avait rien d'un mystique, un sceptique endurci vivant loin de toute pratique religieuse. Ce qu'il a vécu dans le secret de sa chambre, une nuit récente d'avril, pourrait bien être la preuve la plus éclatante que le temps annoncé par Padre Pio est arrivé. Ce n'était pas un feu destructeur qu'il a vu, mais un miroir implacable tendu par le ciel lui-même. Ce qu'il a découvert cette nuit-là va bien au-delà de la peur. C'est une rencontre brutale avec la vérité qui pourrait changer votre vie à tout jamais. Ce récit nous parvient de l'Arizona et il possède une force de vérité qui ne peut laisser indifférent. Il concerne un homme qui se définissait lui-même comme un esprit rationnel, sceptique, voire cynique, vivant sa vie bien loin des préoccupations de la foi et de l'Église. Pourtant, la nuit du 21 avril, son existence a basculé. Il raconte s'être réveillé en sursaut au cœur de la nuit, non pas à cause d'un bruit, mais à cause d'une vision d'une clarté terrifiante qui s'est imposée à son esprit. Dans cette expérience mystique, il s'est retrouvé à genoux au centre d'une église totalement vide. Il ne priait pas, il était là, exposé, vulnérable. Il raconte avoir levé les yeux et vu une lumière aveuglante descendre sur lui, non pas comme un soleil chaleureux, mais comme un projecteur de vérité absolue. C'est alors qu'une voix a résonné, non pas à ses oreilles, mais directement dans sa conscience. « Voici ton âme, regarde-la. Est-ce vraiment cela que tu veux me présenter ?» À cet instant, il ne vit pas son apparence physique, mais l'état réel de son être intérieur, avec toutes ses tâches, ses compromis et ses ombres. Il s'est réveillé en larmes, le cœur battant à tout rompre, bouleversé par cette confrontation brutale avec lui-même. Dès l'aube, cet homme qui ne fréquentait plus les églises a couru se confesser. Depuis ce jour, il a quitté son emploi pour se consacrer chaque matin à l'adoration eucharistique. Sa vie a été transformée non par la peur, mais par la vérité. Est-ce là un avant-goût de ce que l'on nomme l'avertissement? De nombreux mystiques et théologiens évoquent un événement mondial à venir, un instant suspendu où chaque être humain verra sa propre âme exactement comme Dieu la voit. Ce ne sera pas un châtiment destructeur, mais une grâce redoutable, un miroir spirituel devant lequel aucun masque social ne pourra tenir. Comme nous l'enseigne l'Évangile, car il n'est rien de caché qui ne doive être manifesté, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour, Luc 8h17. Cette parole prend ici tout son sens. Il semble que Padre Pio avait déjà perçu cette réalité. Selon des sources recueillies auprès de ses frères capucins, une note manuscrite retrouvée dans ses papiers personnels, sur une page aujourd'hui jaunie par le temps, porte cette prophétie troublante. Un jour viendra où le cœur de l'homme sera mis à nu. Personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Ce sera un acte suprême de miséricorde divine offert pour nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, beaucoup risquent de trébucher, incapables de supporter la vue de leur propre misère spirituelle sans la lumière de la foi pour les soutenir. Cette vision de l'âme à nu est une invitation urgente à la préparation intérieure. Mais alors que ces expériences intimes se multiplient dans le secret des cœurs, des phénomènes physiques spectaculaires commencent également à se manifester publiquement, comme pour confirmer l'urgence du temps. Ce qui se produit dans une petite ville paisible de Pennsylvanie dépasse l'entendement. Une statue qui pleure, non pas de l'eau, mais ce qui ressemble à du sang, suivi d'un événement géologique inexplicable. Ce signe, d'une gravité extrême, annonce-t-il l'imminence de ce grand dévoilement? Des signes bouleversants surgissent aux quatre coins du globe, comme si la création elle-même ne pouvait plus contenir le mystère qu'elle porte. Prenons ce qui s'est passé dans cette petite localité paisible de Pennsylvanie, un événement qui a secoué la communauté bien au-delà des murs de l'église. C'était durant la veillée pascale, cette nuit sainte entre toutes où l'on célèbre le passage des ténèbres à la lumière. L'église était plongée dans le recueillement, illuminée par la seule lueur vacillante des cierges. C'est alors que des fidèles ont remarqué quelque chose d'anormal sur une statue de la Vierge Marie située près de l'autel. Au début, cela ressemblait à un scintillement, une humidité sur ses joues de plâtre. Mais rapidement, la stupeur a laissé place à l'effroi sacré. Les larmes claires se sont transformées sous leurs yeux en gouttes d'un rouge sombre, des larmes de sang. Le prêtre, témoin de ce phénomène inexplicable, n'a pas cherché à rationaliser l'impossible. Avec une gravité prophétique, il a déclaré à son assemblée bouleversée « Ceci est un signe pour ceux qui ont des yeux pour voir ».
Ce n'était pas un spectacle, c'était un appel. Et comme pour souligner l'urgence de ce message céleste, quelques jours seulement après ce miracle, la ville, pourtant située dans une zone géologiquement stable, a été frappée par une secousse sismique d'une intensité jamais enregistrée auparavant. La terre a tremblé, comme en écho aux pleurs de la Vierge. La nature semble réagir à une réalité spirituelle invisible, nous rappelant que le monde matériel et le monde spirituel sont intimement liés. Mais les signes ne viennent pas seulement de la terre, ils viennent aussi du ciel. Dans une autre paroisse, un événement tout aussi saisissant s'est produit lors d'un moment d'adoration du Saint-Sacrement. Alors que les fidèles étaient à genoux, le ciel, jusque-là dégagé, s'est obscurci brusquement en plein jour, plongeant l'extérieur dans une pénombre surnaturelle. Une femme, sortie pour observer le phénomène, a alors vu se dessiner, projetée parmi les nuées, la silhouette majestueuse de Jésus en croix. Mais cette vision n'était pas celle d'un juge sévère. Ses bras ne restaient pas figés dans la souffrance. Ils semblaient s'ouvrir, s'étendre démesurément comme pour embrasser l'humanité entière et dire « Revenez à moi, maintenant. Il est temps. » C'est une image d'une tendresse infinie au cœur de l'orage, une promesse que même au bord du précipice. La miséricorde est là, bras grands ouverts. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. En écrivant ce mot simple, vous vous unissez à cette prière universelle qui demande la grâce de voir et d'entendre. Car, voyez-vous, ce que Padre Pio a voulu nous transmettre à travers ces avertissements, ce n'est pas la peur. La peur paralyse, alors que Dieu veut nous mettre en mouvement. Son message est celui d'une préparation amoureuse. Tous ces signes extérieurs, les larmes, les tremblements, les visions célestes, ne sont que des préludes à quelque chose de beaucoup plus profond et personnel. Le véritable signe, celui qui sera décisif, ne sera pas visible avec les yeux de la chair. Il ne sera pas diffusé aux informations télévisées. Il s'apprête à se manifester là où personne ne peut tricher, dans un lieu secret et inviolable. Mais comment reconnaîtrez-vous ce signe quand il arrivera? Et surtout, serez-vous capable de l'entendre au milieu du bruit assourdissant de notre monde moderne? Ce que Padre Pio a vu, et ce qu'il a tenté de nous communiquer avec une insistance brûlante, dépasse la simple prédiction d'événements catastrophiques. Son message est infiniment plus subtil, d'une certaine manière, plus exigeant. Le signe qui vient, celui qui marquera véritablement le tournant après cette période pascale, ne sera pas nécessairement un grand spectacle pyrotechnique dans le ciel que tout le monde pourra filmer avec son téléphone. Ce sera un signe perceptible avant tout dans l'esprit, une réalité qui touchera l'essence même de notre être. Imaginez un son qui ne fait pas vibrer l'air, mais qui fait vibrer l'âme, une trompette céleste qui ne résonne pas à l'extérieur, sur les places publiques, mais qui retentit avec une puissance inouïe à l'intérieur de la conscience de chaque homme et de chaque femme. C'est là que réside le véritable défi de notre époque. Nous vivons dans un monde saturé de bruit, de distractions, de notifications incessantes et d'angoisses médiatiques. Celui qui vit immergé dans ce vacarme perpétuel, celui qui ne prend jamais le temps de faire silence, risque de ne rien entendre du tout. Il passera à côté de l'avertissement, soit l'appel de la grâce. Seul celui qui cultive le silence de la prière, celui qui a habitué son cœur à écouter le murmure de Dieu, saura reconnaître ce moment pour ce qu'il est, non pas une menace, mais une invitation ultime. C'est pourquoi l'injonction de Padre Pio était si simple et pourtant si totale. Priez, priez, priez. Il répétait ces mots comme une encre de salut, car il savait, avec la lucidité des saints, que ce qui arrive ne pourra être arrêté par des moyens humains. Ni les armes les plus sophistiquées, ni les décrets des gouvernements les plus puissants, ni même les avancées de la science ne pourront endiguer la vague spirituelle qui s'annonce. Seule la foi sera notre arche. Nous entrons dans une phase où les solutions matérielles montreront leurs limites absolues, comme nous le rappelle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6h12. C'est exactement ce que Padre Pio entrevoyait, une bataille qui ne se jouera pas entre des armées sur un champ de bataille, mais entre des cœurs, dans le secret des vies ordinaires. Que nous attend-il donc concrètement? Il est probable que nous assistions à un phénomène paradoxal. D'un côté, nous pourrions voir les grandes structures se vider, une certaine forme de religion sociale s'effondrer sous le poids de l'indifférence ou de la peur. Les églises de pierre pourraient sembler plus silencieuses. Mais d'un autre côté, et c'est là que réside toute l'espérance, de petits groupes de fidèles vont émerger et rester debout, tels des flambeaux allumés au cœur de la nuit. Ces petits restes, ces âmes qui auront choisi de prier, adorer et résister, deviendront les gardiens de la flamme sacrée. Ils ne seront peut-être pas nombreux, mais leur lumière sera intense, capable de guider ceux qui chercheront le chemin dans l'obscurité grandissante.
Ces groupes de prière, souvent modestes et cachés, sont la véritable force de frappe du ciel. Ils sont les sentinelles qui veillent pendant que le monde dort. Et c'est précisément à propos de ces humbles sentinelles que des visions mystiques récentes nous offrent une image d'une puissance bouleversante. Dans l'une de ces visions, rapportée après Pâques, une scène spécifique se déroule dans une ville américaine plongée dans les ténèbres totales. Ce que l'on y voit, ou plutôt qui l'on y voit, défie toute logique humaine et nous révèle d'où viendra la véritable puissance capable de déchirer l'obscurité. Dans ces visions mystiques qui ont émergé après Pâques, une image récurrente frappe par sa puissance symbolique et sa simplicité bouleversante. On y décrit une métropole moderne, peut-être américaine, soudainement avalée par une nuit épaisse, un blackout total où la technologie ne répond plus. Au milieu de ce chaos silencieux, l'espoir ne vient pas d'un centre de commandement ou d'une intervention gouvernementale, mais d'une modeste chapelle, presque invisible aux yeux du monde. Là, 3 femmes âgées, au visage marqué par le temps mais illuminé par une ferveur intacte, sont à genoux et récitent le rosaire. De ce cœur fragile s'élève alors une lumière d'une intensité surnaturelle, une colonne de feu spirituel si puissant qu'elle déchire l'obscurité environnante et repousse les ténèbres, offrant un phare d'espérance visible à des kilomètres à la ronde. Cette vision est une illustration magnifique de la promesse biblique. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Jean 1h5. Le ciel est en train de nous parler à travers ces images pour nous enseigner une leçon capitale. La vraie force qui soutient le monde est la prière des humbles. Le signe que Padre Pio avait entrevu n'est donc pas fondamentalement un signe de destruction, comme le craignent les catastrophistes. C'est une erreur de lecture. C'est avant tout un signe de décision. Nous sommes arrivés à un carrefour historique, un moment de vérité où chaque homme devra poser un choix définitif, rester dans la torpeur confortable de l'inconscience ou s'éveiller à la réalité de Dieu. C'est ici que notre rôle collectif prend tout son sens. Nous ne sommes pas des spectateurs isolés, mais les membres d'un corps spirituel vivant. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Votre soutien nous aide à porter cette lumière plus loin, à agrandir ce cercle de prière qui, comme dans la vision, peut repousser l'ombre. Ceux qui choisiront de vivre avec le cœur grand ouvert à la grâce trouveront une protection que nul abri matériel ne peut offrir. Cette protection sera spirituelle, une paix intérieure inébranlable au milieu de la tempête. À l'inverse, ceux qui s'obstineront à rester dans le compromis, dans la superficialité ou le cynisme, risquent de trouver la lumière de la vérité insupportable lorsqu'elle se révélera pleinement. Padre Pio ne cherchait pas à créer la panique. Il voulait forger des consciences éveillées. Il savait que la véritable bataille serait spirituelle et que les fidèles tièdes ne pourraient pas résister au choc de la révélation. Le temps n'est plus aux hésitations ni aux remises en question interminables. Chaque jour qui passe depuis ce tournant de Pâques 2025 nous rapproche inéluctablement de ce réveil global des consciences. L'urgence est absolue, car ce n'est pas dans des mois ou des années que cela se joue, mais maintenant. Le ciel a parlé, la terre commence à écouter, et le sablier s'écoule. Mais face à cette imminence, une question pratique et vitale demeure. Concrètement, que devez-vous faire aujourd'hui, dans votre quotidien, pour être prêt lorsque le voile se déchirera? Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point précis de notre récit, sachez que ce n'est pas le fruit du hasard. Vous faites partie intégrante de ce réveil spirituel qui commence à frémir à travers le monde. Vous êtes de ceux qui ne détournent pas le regard. N'ignorez pas cet appel qui résonne en vous. Ne remettez pas à demain ce que le ciel vous invite à faire aujourd'hui. L'urgence n'est pas celle de la peur, mais celle de l'amour qui ne veut perdre aucun de ses enfants. Il est temps d'allumer votre lampe, d'entretenir cette huile précieuse de la foi pour qu'elle ne manque pas lorsque l'époux arrivera. C'est le moment de faire le ménage dans votre vie, de confesser votre âme pour la rendre aussi légère que la lumière elle-même et de retourner à la source de toute paix. Ce retour, c'est le chemin vers le tabernacle. C'est là, dans le silence humble de nos églises, devant la petite lumière rouge qui signale la présence réelle, que vous trouverez le refuge ultime. Quand tout autour semblera vaciller, quand les bruits du monde deviendront assourdissants et confus, c'est là que résidera la forteresse imprenable. Padre Pio nous a laissé un héritage prophétique, non pour nous accabler, mais pour nous armer. Sa vision n'était pas celle d'une fin tragique, mais celle d'un passage nécessaire. Il savait que les fondations devaient être ébranlées pour que seul ce qui est inébranlable demeure, l'amour de Dieu et la charité fraternelle. Cette période qui s'ouvre après Pâques est une porte immense, un seuil sacré que nous sommes invités à franchir. Ce n'est pas une fin, c'est le commencement de quelque chose de grand pour ceux qui ont la foi. Ceux qui sauront traverser cette porte avec confiance verront non pas l'obscurité, mais l'aube d'un jour nouveau. C'est un temps de décision, un temps où la tiédeur n'a plus sa place.
Qui choisira de vivre le cœur ouvert à la grâce trouvera non seulement la protection, mais aussi la joie profonde d'être en vérité. L'héritage de Padre Pio est vivant plus que jamais aujourd'hui. Il est cette main tendue qui nous dit « N'ayez pas peur, mais soyez prêts ». Que la paix du Christ, cette paix que le monde ne peut ni donner ni enlever, vous accompagne à chaque instant. Que la Vierge Marie, Mère de l'Église et secours des chrétiens, vous couvre de son manteau protecteur et vous garde dans l'espérance. Soyez de ceux qui reconnaîtront le signe, car lorsque le ciel parlera pleinement, nous ne pourrons plus prétendre que nous ne savions pas. Mais pour celui qui aime, cette parole sera une musique douce, le son du retour à la maison. Alors que nous concluons sur cette promesse d'un renouveau spirituel et l'urgence de choisir la lumière, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.